Bonsoir à tous. Merci d'être présents si nombreux pour nous accompagner dans ce lancement de Cité Philo à travers cette première conférence inaugurale. Il y en aura deux. Il y a cette première conférence qui portera sur le thème de cette année, pseudo, dans un instant. Et il y aura également demain une deuxième conférence inaugurale qui portera cette fois-ci sur le pays invité, à savoir le Japon, comme vous pouvez l'apercevoir dans le programme. Alors, quelques mots pour présenter très brièvement Vincent Delecroix, et avant de lui donner la parole. Vincent Delecroix enseigne la philosophie de la religion à Paris, à l'École pratique des hautes études. Et il est l'auteur d'une œuvre en cours, déjà considérable, qui se développe globalement sur deux versants. Comme vous pouvez l'apercevoir peut-être sur la table qui est à l'entrée, où on peut apercevoir la plupart de ses ouvrages. Donc avec d'un côté des ouvrages de philosophie, peut-on dire, pour simplifier, et de l'autre des romans. Dans le détail, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué ou un peu plus hétérogène, parce que cette dualité recouvre en fait une multiplicité de genres, de registres, de formes, avec des traductions de Kierkegaard notamment, des ouvrages d'histoire de la philosophie, des romans, je le disais, des nouvelles, des essais de philosophie aussi, sur le chant, sur l'ironie. Voilà, donc une diversité de formes, de registres dans ce travail, dans cette recherche. Toutefois, on pourrait, me semble-t-il, voir derrière cette diversité d'efforts, de travaux, de modes d'expression, on pourrait apercevoir quelque chose qui ferait l'unité de cette recherche. Ou plus exactement, derrière cette multiplicité de registres, on pourrait voir apparaître la question des rapports entre la vérité et la subjectivité, à travers, au fond, une question très simple, dont il sera question dans un instant. Question qui pourrait prendre cette forme: qu'est-ce que c'est que être soi-même? Quand est-ce que l'on est soi-même? Qu'est-ce que ça signifie être vrai, être vraiment soi-même, ou être soi-même dans le vrai? Voilà, toutes ces questions qui tournent autour desquelles donc tourne, s'agence, se constitue, progresse ce travail, cette recherche. Au fond, si on voulait résumer les choses, il me semble, on pourrait dire que être soi ne va pas de soi. C'est un problème, c'est peut-être un effort, c'est une conquête difficile. Je pense à une formule de Bergson dans son premier livre, l'essai sur les données immédiates de la conscience, qui explique que beaucoup vivent et meurent sans avoir jamais été eux-mêmes. Ce qui fait qu'on comprend que c'est pas quelque chose qui relève d'une évidence ou quelque chose qui va de soi, et surtout dans une société qui fait l'apologie d'une sorte de sincérité qui est peut-être une fausse sincérité. En tout cas, peut-être que c'est plus difficile que jamais d'être sincère ou que d'être soi. Je ne sais pas, en tout cas, ce sont des questions qui peut-être vont affleurer. Mais du coup, j'aperçois, je dirais, au point de contact, au point de jonction ou au frottement de ces deux concepts de subjectivité et de vérité, j'aperçois un troisième concept qui me semble peut-être être au bout et qui apparaîtrait, je prenais l'image du frottement, comme une étincelle. C'est la question, c'est la notion de la singularité. Peut-être que au bout du compte, toute cette recherche, derrière son extrême diversité dans ses modes d'expression, se pose la question de savoir ce que c'est que la singularité. J'ajouterai une dernière chose qui me semble importante dans ce travail. Il y a peut-être une allusion justement dans votre charge d'enseignement qui porte sur la religion. Donc, et j'ajoute quelque chose qui n'est peut-être pas accessoire, mais qui est peut-être essentiel, c'est l'articulation de cette question de la singularité à la question de la religion, et à ce que c'est ou ce que pourrait être une philosophie de la religion. Et j'entends par là une philosophie de la religion qui maintient ces deux termes en dialogue, pas une philosophie religieuse, pas une approche de la philosophie qui viendrait se dissoudre dans quelque chose qui serait la religion, mais véritablement, je crois qu'il y a derrière ce projet de faire une philosophie de la religion, ou de penser ce que peut être aujourd'hui une philosophie de la religion, quelque chose d'important qui me semble renvoyer à ceci, que la religion n'est pas un objet d'étude, mais plutôt renvoie à quelque chose qui est une expérience. Voilà, et donc tous les fils se rejoindraient ici, à savoir que les enjeux de la vérité et de la subjectivité sont
peut-être porté à incandescence, porté, on en parlait tout à l'heure, à vif, à travers l'expérience religieuse ou quelque chose qui serait un certain type d'expérience qu'il y aurait derrière la religion. Voilà, je m'interromps pour vous laisser la parole. Vous savez très bien qu'à Cité Philo, donc on a mis en place un mode de fonctionnement qui consiste en dialogue, mais il y a 2 exceptions. Bien, ce sont les 2 conférences inaugurales, et là nous avons le plaisir, le bonheur, j'ajouterais, de vous écouter pendant cette séance pour une conférence inaugurale qui a pour titre « Mon nom et personne ». Merci beaucoup. Donc on ne va pas dialoguer. Je vais vous assassiner pendant un discours magistral pendant 1h30. Donc courage. Bon, j'ai choisi merci d'abord de m'accueillir ici. Je suis vraiment ravi. Et bon, juste une incise et après je commence à vous assommer. Je suis particulièrement heureux d'être ici parce que c'est ma terre natale ici, comme mon nom l'indique d'ailleurs. Vous allez voir, tout est une question de nom ce soir. Donc mon nom propre indique suffisamment que je suis lillois d'origine et je suis particulièrement heureux d'y revenir dans ces conditions. Alors j'ai choisi d'entendre le préfixe pseudo qui donne son titre à l'ensemble de Cité Philo cette année. J'ai choisi de l'entendre à partir ou dans le substantif pseudonyme, ne serait-ce que parce que d'ailleurs dans l'usage courant en général, enfin maintenant en tout cas, quand on l'utilise sous sa forme substantivée, pseudo, ça veut dire pseudonyme. Enfin, on entend pseudonyme quand on dit le pseudo. En fait. Bon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Et c'est notamment dû à un principe de communication sur lequel je vais revenir. C'est l'essentiel, puisqu'il faut donner un nom pour commencer à parler. C'est ce que je viens de faire. Donc, autrement dit, j'ai choisi d'entendre le faux, le fictif, l'artefact, le simulacre, à partir d'un cas du faux nom, justement, ou du nom fictif substitué au vrai nom. Je voudrais donc parler du pseudonyme en tant qu'il nous dit quelque chose du pseudo en général, parce qu'il est peut-être à la racine de tout le pseudo, de tout le fictif, du simulacre, du virtuel aussi, mais aussi le faux, la tromperie. Parler donc du faux à partir du faux nom. Voilà. Et donc demander à l'inverse ce que c'est que le nom vrai, ce que c'est qu'un vrai nom, ce qui est une chose assez particulière, parce que normalement ça ne veut rien dire un vrai nom propre. Ce qui est vrai, c'est une proposition, c'est pas un nom. Ce qui est vrai, c'est un discours, une phrase. Ce qui est vrai, c'est ce qui a de la signification, ou faux d'ailleurs, c'est ce qui a de la signification, mais un nom propre, c'est ni vrai ni faux normalement, parce que ça n'a pas de signification, un nom propre. Et pourtant, on dit un vrai nom propre. Et ça nous indique déjà la différence qu'il y a entre le pseudo et le simple faux, justement, ou le vrai et le vrai tel qu'on l'entend généralement. Autrement dit, ce qui m'intéresserait, c'est de jeter un coup d'œil sur ce que peut être le vrai, ou ce que peut signifier la différence entre le vrai et le faux lorsqu'il est question de nom, et en particulier de nom propre. La question du vrai et du faux nom propre, peut-être que cette question du nom propre en général concerne justement la question du vrai en général, qu'elle est à la racine de la distinction du vrai et du faux en général. Parce que d'une part, le nom propre désigne directement, j'entends directement, c'est-à-dire sans passer par une signification, directement, sans intermédiaire, désigne directement du réel, s'accroche ou accroche le langage au réel, et plus précisément au seul réel, c'est-à-dire au singulier, à l'être singulier. Les idées ne sont pas réelles de ce point de vue-là, les concepts, les généralités, les significations ne sont pas réelles de ce point de vue-là. Il n'y a que les êtres singuliers. La chaise en général n'existe pas. Cette chaise en particulier, elle est. Le nom propre, c'est ce qui accroche de ce point de vue-là. C'est la seule ou la première accroche du langage dans le réel proprement dit. Bon. C'est pour ça que c'est vrai. Enfin, c'est pour ça que ça pourrait être vrai, en tout cas. Autrement dit, le nom propre, c'est ce qui désigne, pour le dire de manière un peu plus jargonnante, mais pas tellement, enfin, je m'en excuse en tout cas si c'est le cas, il désigne l'être comme être singulier, comme individu. Le nom propre, c'est ce qui a affaire à des individus. Et il n'y a que les individus qui existent. Parce que le nom propre, c'est ce qui est par excellence désigne
le réel. Et d'autre part, c'est l'autre versant par lequel on peut comprendre le vrai et le faux, d'autre part, à partir du nom propre, parce que c'est la clé de la communication, quand je le disais tout à l'heure, sa condition peut-être, comme si la communication ne pouvait vraiment commencer qu'en donnant son nom, en donnant un nom. Il faut commencer par donner un nom pour initier, pour entrer dans le réseau, pour entrer dans la communication. Il faut entrer un pseudo ou un nom, mais en tout cas, il faut entrer un nom propre, ou quelque chose qui fait fonction de nom propre. Autrement dit, je commence à parler avec vous, ou je ne peux commencer à parler avec vous, que si je vous donne mon nom ou un nom, c'est-à-dire tout simplement quelqu'un qui parle. Donc, le rapport entre nom propre et pseudo fait signe vers une compréhension spécifique du vrai et du faux. Je précise juste une chose qui est toute simple, mais c'est qu'il y a deux conceptions possibles du vrai et du faux. Il y a une conception propositionnelle, pardon pour le caractère un peu technique, mais qui n'est pas technique tant que ça. Il y a une conception propositionnelle de la vérité, il y a une conception ontologique de la vérité. Une conception propositionnelle, c'est cette phrase est vraie. C'est Napoléon a mis une raclée aux Austro-Russes à Austerlitz. Cette phrase est vraie. Ce que tu dis est vrai. Ça, c'est une conception propositionnelle, c'est-à-dire que ça ne porte pas sur les choses elles-mêmes, mais sur le langage, sur les propositions, c'est-à-dire ceux qui parlent des choses. C'est ça, la conception propositionnelle. Et puis quand je dis c'est un vrai crétin, ou c'est de l'or véritable, là c'est une conception ontologique de la vérité. C'est pas le discours sur la chose, c'est la chose elle-même. C'est une chose authentique. Hein, c'est un crétin authentique. Hein, je vous le confirme. Enfin, voilà, bref, le pseudo dans ce cas-là, même si le pseudonyme appartient au langage, le pseudo, il relève d'une conception ontologique. Le pseudonyme, c'est du faux au sens de c'est pas un vrai crétin. Enfin, voilà, c'est pas un vrai nom. Bon, même si c'est du langage. C'est le faux au sens de la fausse monnaie. Voilà. C'est-à-dire deux choses qui vont être importantes pour les histoires, parce que je vais raconter, parce que pour l'instant c'est un peu pénible, mais je vais raconter quand même deux histoires, c'est ça l'essentiel. Mais j'essaie juste de fixer un peu de quelques points pour pouvoir lire et raconter ces histoires, parce que c'est surtout raconter des histoires qui m'intéressent. Mais... Bref, le faux dans ce cas-là, enfin le pseudonyme, le pseudo dans le pseudonyme, c'est deux choses. C'est ce qui est à la ressemblance d'eux. Hein. Il a l'air d'un crétin, mais en fait, c'est quelqu'un d'intelligent, de tout à fait fréquentable. Voilà. C'est ce qui est à la semblance, à la ressemblance, à l'imitation d'eux. Platon dirait que c'est un moindre être, c'est une copie. C'est un être quand même, mais c'est un être un peu moins être que l'être véritable. Voilà. Bref, il est à la ressemblance, et c'est surtout... c'est ce qui se substitue à la chose, ce qui sert de signe à la chose. Et vous voyez, sans vouloir raffiner outre mesure les choses, vous voyez bien que le pseudonyme pose un cas particulier, parce que si c'est un faux nom, le nom lui-même est déjà un substitut. Autrement dit, le nom propre est déjà un substitut de la chose, c'est-à-dire vous n'êtes pas votre nom propre. Le nom propre vous indique. Bon. Le pseudonyme, dans ce cas-là, c'est un substitut de substitut. Et plus précisément, le pseudonyme vous montre, et ça me paraît essentiel, vous montre le régime général du langage. C'est-à-dire que tout le langage est du faux. Tout le langage est du pseudonyme. Tout le langage est une imitation. Tout le langage est de la fiction, même quand il est vrai. Même quand il est vrai, parce que c'est de l'image des choses. C'est une imitation, ou plus précisément, c'est un substitut aux choses. Alors évidemment, ça pose quelques petits problèmes amusants. Enfin bon, en tout cas, moi ça m'amuse, on se donne le plaisir qu'on peut, évidemment. Mais je vais retenir deux, trois choses avant d'en passer enfin à ces histoires qui sont beaucoup plus intéressantes que ce que je suis en train de raconter. Il y a quelques points quand même à tirer de ça. Je voudrais insister surtout sur le deuxième point que j'ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait, et je vais insister essentiellement là-dessus, c'est-à-dire la liaison entre le problème du nom propre et la communication, c'est-à-dire la communication véritable, le vrai dans la parole, ou la parole vraie. Bon. J'ai signalé tout à l'heure que, comme l'indiquaient par exemple certaines procédures techniques en usage dans la communication électronique ces temps-ci, le don du nom, donner son nom, est un prérequis ou un requis à l'initiation de la communication.
Il faut que je vous donne mon nom pour pouvoir vous parler, c'est-à-dire pour vous parler réellement. Ça pose quelques petits problèmes quelques problèmes intéressants. Le premier, c'est de savoir ce que c'est que donner son nom, justement. Ce que c'est que donner son nom. Et vous allez voir, dans la première histoire que je vais vous rappeler, qui est celle d'Homère, celle d'Ulysse et du Cyclope, le problème de donner son nom est vraiment un vrai problème pour Ulysse. C'est un problème même vital. Ou plus précisément, le fait de ne pas donner son nom, c'est ce qui le sauvera. Donc donner son nom, c'est quand même important, et ce n'est pas juste une métaphore. Donner son nom, c'est important, mais surtout, ce qui est étrange et paradoxal, c'est que quand vous donnez votre nom, vous ne le donnez pas, justement. Et même, vous ne le prêtez pas, parce que vous le donnez, mais il vous appartient. Et si je vous donne mon nom, vous n'allez pas partir en courant avec. Enfin, je l'espère. Bon. Autrement dit, c'est un drôle de geste, donner son nom, je donne mon nom, mais je le garde. Je vous donne mon nom, et ce geste est essentiel. Je vous donne mon nom. Quelqu'un parle, et je parle en mon nom. Je vous donne mon nom, mais c'est ma propriété. Et si vous vous en emparez, non seulement c'est un problème, mais ça ne sera pas le vôtre, de toute manière. Ça ne sera pas le vôtre. Je vous donne mon nom, si vous le prenez, vous ne l'aurez pas, en réalité. Enfin, vous pouvez... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, et justement, ce qui caractérise le vrai nom du faux nom, c'est-à-dire le nom propre, le vrai nom propre du pseudonyme que je pourrais me donner, c'est précisément que le nom, je vous le donne, mais je ne me le suis pas donné à moi-même. Bon. Et ce qui caractérise, ça a l'air de rien, c'est trivial, mais c'est quand même, enfin moi ça m'intrigue, c'est que ce qui caractérise le nom comme nom vrai, c'est de l'avoir reçu, justement de ne pas se l'être donné. Le pseudonyme, pour le dire autrement ou inversement, et inversement, comme dirait un ami, ce qui caractérise le pseudonyme, c'est précisément le fait que c'est un nom que je me suis donné. Ce qui caractérise le vrai nom, c'est le fait que je ne me le suis pas donné. Le vrai, c'est ce que je reçois. Le faux, c'est ce que je me donne. Le vrai, c'est ce à quoi je suis passivement attaché. D'où, comme vous le savez, enfin comme vous le savez peut-être, ou comme peut-être vous l'éprouvez, d'où le fait qu'il est par moments un peu lourd à porter, le nom, justement, ou que nous avons des obligations à l'égard de notre nom, ce qui est parfaitement injuste et infaisable, puisque nous ne l'avons pas créé, nous n'en sommes pas responsables, et il est attaché à nous autant que nous y sommes attachés. Ça me déplairait que vous preniez ou voliez mon nom, mais en même temps, je suis attaché à ce nom. Je l'ai reçu, je ne me le suis pas donné. Ça va exactement à l'encontre de cette idée d'une identité qu'on se donne, qui serait caractéristique de ce sujet autonome que nous vénérons à juste titre, désormais. D'où, évidemment, la tentation du pseudonyme, enfin, plus qu'une tentation, qui est la tentation véritable de la fiction et de l'allègement de l'existence réelle. Le pseudonyme, c'est ce qui initie la fictionnalisation de l'existence, tout simplement parce que ce qui caractérise l'existence singulière, c'est ce qui s'impose à moi. Et c'est exactement ce que dit le nom propre, c'est un héritage. Le nom propre dit le réel, pas simplement parce qu'il dit le nom singulier, parce qu'il dit l'être singulier, mais il dit le réel en tant que le réel s'impose à moi, en tant que le réel, c'est ce qui s'impose à moi. Et c'est pour ça que le nom propre dit le réel. Le nom propre dit exactement la caractéristique de l'existence, c'est le fait d'être jeté dedans. Je n'ai pas décidé de naître, je n'ai pas décidé de mon nom. Voilà, il m'est donné et j'y suis lié, vraiment dans tous les sens du terme. Raison pour laquelle, encore une fois, je peux avoir des obligations. Je dois le préserver, parce qu'un nom propre, excusez le jeu de mots facile, mais un nom propre, ça se salit, évidemment, et donc je dois le préserver, etc. On va voir que dans l'épisode d'Ulysse, c'est aussi ça. Il faut préserver ce nom. J'y suis attaché, mon être y est attaché. Mais c'est un paradoxe, parce que mon être y est attaché alors que je n'en ai pas décidé. Bon. Ce qui peut donner l'impression exactement inverse, que notre vrai nom propre n'est pas le vrai, puisque nous ne l'avons pas inventé, il nous est imposé. Non, c'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Ce nom n'est pas moi.
Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On produit des pseudonymes. Bon. C'est-à-dire qu'on invente sa vie. Voilà. Et qu'on allège l'existence. Bon. Dernière chose, avant vraiment d'en venir à Homère, et puis après à quelqu'un d'autre, tout aussi rigolo, tout aussi intéressant. Si, évidemment, le problème qui se pose, si le nom propre est la condition de la communication, s'il faut que je vous donne mon nom pour parler vraiment, c'est-à-dire que je parle en mon nom, parce que sinon, bon bref, vous avez compris, qu'est-ce qu'induit comme type de communication un pseudonyme? Bon. Est-ce que le faux nom induit une fausse communication? C'est bête, hein, comme remarque, ça se complique un petit peu après. Est-ce que c'est une pseudo-communication, la communication qui est fondée ou dans laquelle il y a un pseudonyme, voilà, qui est fondée sur ou dans laquelle il y a un pseudonyme? Est-ce que c'est une communication fantôme? Est-ce qu'il faudrait, du coup, distinguer deux types de communication, de réseaux, si on peut dire? Celle qui est fondée sur le pseudo et celle qui est fondée sur le vrai nom. Et dans ce cas-là, la question annexe, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Bon, j'y reviendrai, hein, parce que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une communication authentique, réelle ou vraie, celle dans laquelle je suis maintenant. Bon. Enfin, on verra surtout à la fin, ça. Bon, le problème général, c'est celui, vous l'aurez compris, de la vérité, justement. C'est celui de l'authenticité de la parole, de la vérité comprise comme authenticité de la parole, comme parole vraie, mais pas au sens d'une parole adéquate au réel, comme une parole vraie au sens ontologique du terme, c'est-à-dire de la vraie parole, une parole authentique. Ça, c'est de la parole. Ça, c'est de la communication. D'accord ? Une parole, donc, le problème d'une parole en nom propre, ou au contraire d'une parole derrière laquelle il n'y a personne. Il n'y a personne, où le nom propre est personne, où ce qui se donne comme un nom propre est en fait personne, où le nom propre s'appelle personne. Bon, vous voyez à qui je vais faire allusion. D'une parole donc dont le sujet est seulement un pseudo, où le vrai nom est caché, effacé, biffé. Donner son nom, son vrai nom, c'est s'engager dans sa parole, dans sa propre parole, c'est dire c'est bien moi qui parle. Et du coup, l'enjeu, il est moral. C'est-à-dire que le vrai et le faux, ce n'est pas des catégories théoriques, ce ne sont pas d'abord, à mon avis, des catégories théoriques, des catégories même théorétiques ou gnoséologiques, des catégories liées à la connaissance, liées à une théorie de la connaissance, mais ce sont des catégories morales, ce sont des catégories même existentielles, excusez ce mot, mais ce sont des catégories existentielles qui sont liées à l'être singulier, à l'individu et à sa relation à l'autre. Parce que c'est exactement ce dont on vient de parler. Une parole vraie, c'est une parole qui induit une relation réelle d'individu singulier à individu singulier. Je te donne mon nom propre, je reçois le tien en échange, et là, on peut parler. Enfin, réel, mais totalement idéal. Hein. Ça se passe évidemment jamais comme ça. Autrement dit, c'est une catégorie morale, c'est aussi une catégorie politique, et c'est à ça que je voudrais en venir tout à la fin, enfin même en cours de route, parce que je n'ai pas encore commencé, malheureusement. Mais j'ai un peu de temps quand même. Oui. Voilà. Beaucoup. Courage. Bref, c'est politique aussi parce que tout simplement, et c'est très bête de le remarquer, parce que simplement parler en son nom propre, c'est pas simplement assumer la responsabilité de sa propre parole, et de là viennent tous les problèmes. Mais est-ce que cette communication virtuelle que nous pratiquons tellement souvent, tellement qui se répand sous pseudonyme justement, est-ce que c'est pas une déresponsabilisation de la parole, etc. C'est un problème très très important, hein, et qu'on va essayer de prendre à la racine. Mais c'est aussi que, et là, ce n'est pas un jeu de mots, hein, c'est vraiment continu, c'est aussi que de la communication à la communauté, il n'y a qu'un pas, et c'est vraiment ça qui compte, justement, c'est ce pas-là, c'est-à-dire qu'une vraie communauté serait fondée sur le don du nom propre, le don du nom. Hein. Donc je fais suivre un peu les parages de Derrida de ce point de vue-là. Autrement dit, il y a une communication véritable qui fonde une communauté véritable, qui fait société, qui produit du social, qui produit vraiment du social,
et qui est fondé sur le nom propre, c'est-à-dire le nom véritable. C'est pour ça que Ulysse ne sera jamais copain avec le Cyclope, parce qu'au lieu de lui donner son vrai nom, il lui donne un pseudonyme à la place, et en plus pas n'importe lequel, on va le voir. Bref, j'en ai terminé avec cette interminable conclusion. Conclusion, pardon. Ah, le lapsus, c'est intéressant. Hein. Non, vous réjouissez pas trop vite. C'est que la conclusion de l'introduction. Alors, pour comprendre ça, je vais suivre 2 histoires, peut-être 3, en fait, non, 2 histoires, parce que vu le temps que je mets à finir l'introduction, je vais vous raconter donc 2 histoires où toutes ces questions sont prises. Et c'est pas d'ailleurs un hasard, sans vouloir faire d'autres digressions dans la digression, mais c'est pas un hasard que ce soit des histoires dans lesquelles soit pris à chaque fois le pseudonyme. Autrement dit, il y a un rapport justement évident entre les histoires, la narration, le récit et le pseudonyme. Le fait que le pseudonyme soit mis en scène dans un récit, et pas juste une petite mise en abîme ridicule, mais c'est le produit même, en fait, du pseudonyme. C'est l'une des choses que j'aimerais voir. Bon. Et donc, je m'engage tout de suite dans ces 2 petites histoires qui sont bien connues, enfin peut-être bien connues, qui sont en tout cas, qui appartiennent au socle fondamental, hein, au socle de la pensée occidentale. Et la première, elle donne le titre à ma conférence, elle est tirée d'Homère, de l'Odyssée, d'un épisode assez connu, qui est l'épisode du Cyclope Polyphème. Et on peut dire, c'est l'histoire d'un des premiers pseudonymes de la culture occidentale. Bon. Ces 2 ou 3 histoires, justement, je ne les ai pas choisies totalement au hasard, parce que non seulement elles sont fondatrices de la culture occidentale, mais elles appartiennent à chaque fois aux 3 grands genres de discours essentiels. Le premier grand genre de discours, c'est la poésie, et c'est la poésie homérique. Tout commence avec Homère. Enfin, presque tout commence avec Homère. Et en tout cas, l'humanité commence avec Ulysse. Et c'est avec lui que je vais commencer. C'est l'histoire de l'homme aux 1000 ruses, c'est-à-dire l'histoire du spécialiste du faux. Bon. C'est le spécialiste du pseudo-Ulysse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est vraiment le premier homme, en tout cas le premier homme moderne. C'est celui qui est vraiment... C'est le rusé. Bon. Alors je ne vais pas refaire tous les développements, reprendre les développements merveilleux qu'avait fait Vernon sur la métisse chez les Grecs. C'est pas sur la ruse, hein, sur l'intelligence chez les Grecs. Je signale juste qu'avant la grande tradition de la métaphysique initiée par Platon sur la base d'une condamnation ambiguë d'ailleurs de la fiction ou du fictif, il y a un premier grand discours inaugural sur le faux et l'usage du faux, c'est Homère, hein, c'est l'Odyssée. C'est quand même prendre pour héros un type qui n'arrête pas de mentir. Hein. Il faut quand même... Enfin, il dit la vérité aussi de temps en temps, mais il ruse et il ment et il trompe. Bon. C'est l'humanité elle-même. Enfin, c'est comme ça qu'elle survit en tout cas. Enfin, c'est aussi comme ça que survivent les animaux, hein, d'ailleurs. Mais c'est ce que fait remarquer Nietzsche notamment. C'est qu'au départ, il y a la mimésis. Hein. La mimésis, c'est vital. On va le voir que justement, la tromperie, la ruse, le pseudo, la mimésis, pour Ulysse, en tout cas chez Polyphème, c'est vital. Bon, alors, je retiens l'usage du faux nom dans tout cet art du langage, du double sens, du pseudo, de la ruse, de la tromperie, qui caractérise l'intelligence odysséenne. Je retiens essentiellement donc l'usage du faux nom par Ulysse, l'invention du pseudonyme. On peut parler d'invention du pseudonyme quand même, parce que Ulysse a une idée absolument géniale pour se sortir du mauvais pas dans lequel il se trouve. Je vous rappelle donc en quelques mots l'épisode, pardon de rappeler ces choses-là. Donc Ulysse est enfermé dans la caverne de Polyphème, le Cyclope est menacé d'être dévoré, lui et ses compagnons. Je remarque tout de suite d'ailleurs, et ce n'est pas une digression, encore une, que c'est une autre histoire de caverne, parallèle finalement à celle bien connue de la caverne de Platon dans la République, c'est-à-dire parallèle, c'est-à-dire qu'il est bien, parce qu'à chaque fois est en jeu essentiellement le pseudo, le simulacre. Dans ces 2 histoires de caverne,
ces deux histoires du pseudo ou du simulacre, et comme par hasard, c'est fondateur de la pensée occidentale, me semble-t-il. Bon, c'est dans cette antre, dans l'ombre, hors du soleil, que le simulacre, le faux, le fictif s'invente, ou qu'on prend le simulacre pour le vrai. Bon. L'usage du faux nom est une première et une dernière ruse qui va sauver la vie d'Ulysse. À retardement d'ailleurs, parce que c'est une ruse, c'est une bombe à retardement en fait. Ça ne marche pas tout de suite, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne comprend pas très bien pourquoi il commence par mentir à Polyphème. Bon, bah, évidemment, il n'a pas que des liens amicaux avec le Cyclope, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on ne comprend pas pourquoi. Enfin, je vais revenir aussi là-dessus parce que c'est quand même moralement peu défendable normalement. Il devrait donner son vrai nom. Bon. Bref, Ulysse et ses compagnons échouent sur l'île du Cyclope, ils sont capturés, enfermés dans sa caverne, et ils servent de repas au Cyclope. Parce que Polyphème est un cyclope de la race des cyclopes dits pasteurs. Ils ont des troupeaux. Voilà, c'est leur occupation. Quand ils ne mangent pas les hommes, ils font paître leurs troupeaux. Je remarquerai que le Cyclope, en l'occurrence, qui va dévorer le faux nom d'Ulysse, ce Cyclope, et ni homme ni Dieu, il est avant les dieux, c'est-à-dire avant ces créatures du ciel et de la terre, plus anciens que les dieux, c'est-à-dire plus anciens que les Olympiens, c'est-à-dire avant que les dieux aient pris figure humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont qu'un seul œil. Après les dieux ont deux yeux. Voilà. Bref, ces cyclopes sont anthropophages dans leur temps de loisir, enfin quand ils ont l'occasion de se mettre un homme ou deux sous la dent. Ils ne sont donc pas très bien élevés, mais curieusement, Polyphème demande son nom à Ulysse. Bon, étrange. Il veut lui parler donc. Bon. Avant de le manger, c'est la moindre des choses. Bon. Ça se fait de se présenter. Bonjour, moi c'est Polyphème, enchanté, je vais vous manger. Et vous, quel est votre nom? Et toi, quel est ton nom? Et c'est, là pour le coup, c'est plutôt Ulysse qui est mal élevé, car en guise de réponse, il lui donne un faux nom, ce qui ne se fait pas entre gentlemen. Il a donc tendance à estimer, et ça c'est une chose importante, bon, il sait quand même à qui il a affaire, mais il a tendance à estimer qu'on n'a pas à se montrer bien élevé avec quelqu'un qui menace de vous manger, qu'on ne doit pas le vrai, en l'occurrence le vrai nom, à qui commet l'injustice, pour parler à la fois comme Platon et comme Kant. Pour Kant, par exemple, le devoir de vérité est inconditionnel. Ulysse aurait dû donner son vrai nom, quand bien même il se serait fait manger. De toute façon, ça ne changeait rien. Il aurait dû donner. Mais non, Ulysse n'est pas moral. Il ne doit pas le vrai à quelqu'un qu'il estime peu. Donc il y a des gens à qui on doit le nom, à qui on peut donner son nom, et apparemment il y a des gens à qui on ne doit pas, ou on peut ne pas donner son nom, ce qui est immoral. Bon. À dire vrai, il a des circonstances atténuantes, bon, il a un peu peur de se faire manger, il a des raisons pour ça, mais on peut considérer, ou on pourrait considérer, ce serait une hypothèse intéressante, qu'on ne va pas mener trop loin, mais qui, moi, m'intéresse davantage. On pourrait considérer que cette façon de répondre en donnant un faux nom n'est pas liée justement à des circonstances pressantes et particulières, des enjeux vitaux, mais à une tendance congénitale au faux. J'ai dit tout à l'heure que Ulysse, c'est le premier homme et c'est le champion du pseudo, c'est la ruse, la tromperie, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il mente. Bon. Une mythomanie irrépressible, donc, expliquerait ce pseudonyme, cette invention, une tendance au mensonge ou à la fiction, une tendance d'Ulysse à raconter des histoires qui, d'ailleurs, se confirment dans un autre épisode de l'Odyssée que vous connaissez peut-être, qui est bien connu et qui est la première, là aussi, première grande mise en abîme de la littérature occidentale, puisque c'est à la cour d'Alkinoos, hein, Ulysse entend un Aède qui chante ses propres exploits. L'Aède n'a pas reconnu Ulysse, et Ulysse entend chanter ses propres exploits, interrompt l'Aède, et c'est lui qui va raconter ses propres aventures, enfin une partie de ses aventures. Autrement dit, c'est pas difficile de voir que c'est Ulysse qui interrompt Homère lui-même, bon, qui interrompt le poète, et qui se met à la place du poète, parce que évidemment, il y a un nom plus flatteur pour le champion du pseudo. Il y a un nom qui nous vient de Platon d'ailleurs. C'est celui de poète, justement.
c'est celui de poète. Donc on peut imaginer qu'Ulysse donne un pseudonyme parce qu'il est poète, hein, parce qu'il aime raconter il aime raconter. Et d'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, bon, Ulysse donne un faux nom. Très bien. Mais quel est le vrai nom d'Ulysse ? Son vrai nom, c'est Ulysse. Son vrai nom propre, c'est Ulysse. Mais en quoi est-ce un vrai nom ? Un vrai nom n'est-il pas un nom qui désigne une personne réelle ? Or, Ulysse est un personnage fictif. C'est un personnage poétique lui-même. Pour nous, Ulysse, le nom Ulysse, est le vrai nom d'une fausse personne. Autrement dit, un nom qui n'est vrai qu'à l'intérieur de la fiction, laquelle est fausse. Alors, c'est un nom vrai ou c'est un nom faux, dans ce cas-là ? Je ne connais pas la réponse, pour l'instant. Sauf que, ce n'est pas un truc qui risque, une chose qui risque simplement d'arriver à Ulysse, c'est quelque chose qui nous arrive tous les jours. C'est-à-dire, si notre vrai nom passe dans la fiction, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? Si je vous dis, par exemple, si je dis Vincent Delecroix, avant d'arriver faire cette interminable conférence et passer braquer une banque à Lille, histoire d'avoir de quoi se payer le resto de ce soir, j'utilise un vrai nom, je désigne une vraie personne, mais je vous assure, c'est une fiction. Mon nom vrai est utilisé comme faux, ou dans du faux. Bon, c'est peut-être ce qui arrive à Ulysse, je referme la parenthèse. Bon, il importe évidemment que l'emploi du faux nom ici soit lié quand même à une ruse vitale. Je l'ai signalé. Mais ce qui est frappant, évidemment, c'est que pour Ulysse, l'essentiel, c'est de ne pas donner son vrai nom. Il faut commencer par mentir sur son identité parce que l'autre en a après, vraiment de la manière la plus crue, la plus brutale, la plus crue vraiment au sens littéral du terme. Et il en a après votre identité. Bon. Si vous donnez votre nom, vous êtes cuit. Enfin, vous êtes cru. Enfin, vous êtes mangé tout cru ou tout cuit. Bref, si vous donnez votre nom, donner son nom, c'est être attrapé, être mangé. C'est ça que ça signifie. Vous êtes dévoré. Vous êtes dévoré par le langage de l'autre, à dire vrai. Ne pas le donner, c'est se soustraire à une prise qui peut s'avérer mortelle. Voilà ce que semble indiquer en réalité la ruse d'Ulysse. Comme si celui qui détenait votre nom, à qui vous le donnez, celui qui vous l'arrache, vous avez déjà à moitié dévoré. Alors bien sûr, ce qui est frappant, c'est le pseudonyme qu'il choisit, le type de pseudonyme qu'il choisit. Comme nom faux, comment tu t'appelles ? Il donne personne. Outis, hein, personne. Il dit « mon nom est personne ». Bon. Alors évidemment, c'est curieux ce pseudonyme, pourquoi il ne dit pas je m'appelle Jean-Claude ou je m'appelle Homer, par exemple. Pourquoi choisir comme pseudonyme un nom qui non seulement n'est pas un nom propre, qui est un nom commun, mais qui en outre nie tous les noms propres. Car si le nom propre est le nom de quelqu'un, personne, c'est l'anti-nom propre. Bon. À moins qu'ils ne disent par là, voilà ce qu'est un pseudonyme. Un pseudonyme, c'est un nom qui ne désigne personne. Un pseudonyme, c'est personne, ou plus précisément, personne est le pseudonyme par excellence. Mais il dit surtout, je ne serai pas la proie du langage de l'autre. La communication dévore l'identité, impersonnalise, noie, masque, biffe, dévore l'individu réel, rend le sujet comme personne, fait du sujet, fait de l'être singulier, personne. Mais moi, je n'y perdrai pas mon nom, mon identité. Dans le langage, je ne suis personne. Je n'y suis pas en propre. Alors je laisse aller une image de moi, sans racine, sans filiation, un ectoplasme communicant, mais je, le vrai je, celui qui est désigné par le vrai nom propre, je suis en dehors. Je ne suis pas là dans le langage. Le vrai est ailleurs. Dans le langage, je ne suis personne, ou j'ai tendance à devenir personne. Mon nom a tendance à s'effacer. Alors je te donnerai personne, comme nom à mâcher et à dévorer. D'ailleurs, ça pourrait signifier, d'ailleurs, dans une petite parenthèse, un éclair de lucidité de la part d'Ulysse. Personnage de fiction. Ulysse se rend compte, mais bon sang, je suis un personnage de fiction. Je ne suis personne. Je ne suis rien, ni personne. J'appartiens à une fiction. Je suis un pseudo. Mon nom est un pseudonyme. Ou version
un tout petit peu plus comique. Tu crois que tu vas dévorer une personne réelle, mais non, tu vas dévorer un personnage de fiction. Tu ne mangeras rien. Enfin, le Cyclope lui-même, j'ai des doutes sur son existence réelle. Mais bon, tu ne vas manger qu'un personnage de fiction. Autant dire rien, c'est-à-dire personne. Ou alors, autre version ou autre commentaire, mon nom est le nom de personne, c'est-à-dire aussi bien celui de n'importe qui. Mon nom est anonyme. Personne en particulier, c'est-à-dire tout le monde. Je suis tout le monde, je suis personne, ça veut dire je suis tout le monde. Tout le monde, c'est justement une abstraction, la négation de l'individu singulier, autrement dit, personne. Tout le monde, c'est l'impersonnel. C'est personne en particulier, comme on dit. C'est le particulier, justement, qui est nié. C'est le faux. C'est le faux. Alors bien sûr, donner personne comme nom, c'est mettre du vent dans la bouche de Polyphème. C'est se soustraire, lui donner une fiction à dévorer. Tu ne mangeras personne, tu mangeras personne. Je ne me donnerai pas avec mon nom, tu ne m'attraperas pas par mon nom. Et Polyphème gobe le nom. C'est trop facile, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Au sens vulgaire, il gobe une histoire. Il gobe le faux nom. Polyphème est la première victime de la fiction. Il est naïf, ingénu, un peu couillon, il faut bien le dire. Ah bon, tu t'appelles personne? Tiens donc, va pour personne, bon alors. Et hop, il gobe le nom à la place de la vraie personne, sauf comme vous le savez, qu'en gobant le faux nom, ce qu'il va détruire, c'est son propre langage. C'est ça qui est extraordinaire. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est une ruse à retardement, ce pseudonyme, c'est précisément parce que Polyphème ingère le faux nom, l'incorpore dans son langage, que son langage va se retourner contre lui. Parce que quand ses camarades, quand Ulysse lui crèvera l'œil, qui sortira furibard à la poursuite d'Ulysse, et que ses camarades lui demanderont « Mais qui t'a fait ça ?» Il répondra « Personne m'a fait ça. Personne m'a fait ça. » Voilà la bombe qui explose. Extraordinaire. Il a avalé le pseudo, il a avalé le faux. Le langage se retourne contre lui. Il voulait dire quelque chose et il dit l'inverse. Il voulait dire le vrai, d'une certaine manière. Et il dit quelque chose qui est interprété à l'inverse du vrai. Parce que c'est bien, quelqu'un lui a crevé un œil. Ça, c'est incontestable. Mais c'est fondamental comme opération. Enfin, c'est fondamental et c'est très inquiétant. Parce que précisément, ça montre bien qu'en investissant, c'est vraiment en ingérant dans ce cas-là, en investissant le pseudonyme, le faux dans le langage, c'est tout le langage qui d'un seul coup se met à se volatiliser, à devenir immaîtrisable, à devenir faux. Bon. Évidemment, l'essentiel, c'est de remarquer que la ruse d'Ulysse se fait en atmosphère hostile. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. S'il fait ça, c'est pour se sauver. Bon. Par cette ruse à retardement, par cette bombe à retardement placée dans le langage. Bon. Parce qu'en fait, il ne suffisait pas de crever l'œil du Cyclope, c'est-à-dire de l'aveugler. Il fallait neutraliser le langage lui-même pour que ses compagnons ne se portent pas à sa rescousse. Ulysse n'était pas sauvé parce qu'il sortait de l'antre de la caverne. Il est sauvé quand le langage de Polyphème est neutralisé. Voilà. Les autres, ah bon, personne t'a fait ça. Tant pis pour toi, ciao. Voilà. Et là, Ulysse est sauvé. Il a fictionnalisé le langage, et là, il est vif, si je puis dire. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, et je vais bientôt en terminer avec, avec Ulysse, enfin si, je vais bientôt en terminer avec Ulysse. Évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est que ça laisse entendre qu'il pourrait y avoir un autre type de communication vraie cette fois-ci, avec le don, la donation du vrai nom. Bon. Une communication véritable à base de noms vrais, justement pas en terrain hostile, bien sûr. C'est-à-dire un vrai nom qui appartiendrait à une vraie relation. Qui entre dans un certain circuit, qui relie des êtres singuliers, des personnes, et non pas tout le monde, justement, et non pas n'importe qui, et non pas personne, justement. Donc une communication dans laquelle le sujet est engagé, et j'insiste évidemment sur le terme d'engagement, puisque
Le nom est ce qui nous engage ou la marque de l'engagement dans notre parole. Nous parlons en notre nom propre. Autrement dit, nous assumons ce que nous disons, le pseudonyme étant évidemment une manière de se soustraire à cette responsabilité. Je signe en mon nom propre, je vous donne mon nom, c'est moi qui parle. Il y a un je qui parle, un vrai je. Ce n'est pas une parole anonyme, impersonnelle, une parole sans père, comme disait Platon dans le Phèdre. Et du coup, comme je le disais, l'enjeu n'est pas seulement moral, il est politique parce qu'il est relationnel. Mais en quoi il est politique exactement? Non pas seulement dans le sens où le nom propre nous attache au politico-administratif, cette morale d'état civil dont parlait Foucault, parce que le don du nom est l'échange des noms, le nom donné comme condition de la relation entre individus singuliers, trame le tissu social et politique. Il y a du politique institué par le nom propre. Une fausse parole, une parole sans engagement, une parole pour rien ou pour tromper, précisément, c'est le contraire de la société. Bon. Ce qui frappe dans ce cas-là, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, Ulysse a l'air de dire qu'il y a des gens à qui on peut donner son nom, son vrai nom, et puis il y a des gens qui ne le méritent pas, qui méritent seulement un faux nom, qui ne sont pas dignes du don du nom, qui ne sont pas dignes de notre vrai nom. Il y a des amis et puis il y a les autres. Bon. Mes compagnons savent quel est mon nom, quel est mon nom véritable, mon vrai nom, mais toi, tu ne le sauras pas. Tu n'en es pas digne. Il y a la communauté où le vrai nom circule, car on est entre soi, et puis il y a le reste. Et certes, il y a, je viens de le dire, une vraie communauté fondée sur le vrai nom. Mais justement, elle n'est pas préformée. Elle n'est pas préalable à la mise en circulation du nom. Elle est fondée sur le nom. Elle est liée au nom, à la qualité du nom mis en circulation. C'est-à-dire à la différence, justement, entre le vrai et le faux. Je la fais ou la défais en donnant mon vrai nom ou en le refusant. Et même, alors, ne faut-il pas exactement inverser la perspective? Peut-être que le vrai nom est le nom qui est en circulation dans une vraie relation. Il ne précède pas cette relation. Il devient vrai parce que la relation est réelle. Une relation de singulier à singulier. Alors, dans une relation de singulier à singulier, j'ai un nom propre. Pas avant et pas autrement. Aux antipodes donc de l'anonymat et de l'impersonnel. Le vrai nom est celui qui est en circulation dans une vraie relation. Mais du coup, comme je le disais tout à l'heure, et je n'insiste pas là-dessus parce qu'il est temps de passer à la deuxième histoire. Je sens que je n'arriverai pas à la troisième, mais c'est pas grave. Du coup, au moins signaler ça, cette inversion de perspective nous fait penser qu'il ne faut pas comprendre le pseudonyme, le problème du vrai nom, du nom propre et du pseudonyme à partir du vrai et du faux, c'est l'inverse. Il faut comprendre le vrai et le faux à partir du pseudonyme et à partir du nom propre. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que le vrai et le faux, ce sont des catégories qui appartiennent à la relation, qui sont à la fois morales et politiques, de ce point de vue-là. C'est la division entre le non vrai et le non faux qui institue la division entre le vrai et le faux, et pas l'inverse. Bon. C'est le pseudonyme qui donne l'idée de pseudo, voilà, et pas l'inverse. C'est pas le pseudo qui est la racine du pseudonyme, aussi étrange que ça puisse paraître, ou paradoxal. C'est le pseudonyme qui est la racine du pseudo, comme le montre exactement Ulysse, le faiseur de tours. Bon. Fin de la première étape. Bon, les conclusions sont assez simples et pour l'instant, on se contente de dire, enfin elles sont assez simples, oui elles sont assez simples, on se contente de pratiquer d'une certaine manière une dévaluation à la fois morale, politique et même métaphysique du faux nom, du pseudonyme. Il est faux. Bon. Mais il y en a un autre qui ne veut pas donner son nom, si je puis dire. Il y a un autre personnage célèbre, tout au début de l'histoire aussi, de l'histoire occidentale, du moins. Même un peu plus. Un personnage qui se méfie suprêmement de ceux qui demandent son nom, ou de celui qui demande son nom, et même qui s'irrite contre ceux ou celui qui demande son nom, vous l'aurez tout de suite reconnu, malgré l'impossibilité de le voir. C'est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas donner son nom. C'est interdit. En sorte que tous les noms de Dieu sont des pseudos. Et c'est pas rien.
si la pensée occidentale est enracinée dans la révélation biblique, qu'elle le veuille ou non, et qu'elle s'en débarrasse ou non. Et on est là dans un deuxième genre de discours, le discours religieux, sur lequel je vais essayer de gloser un petit peu de la même manière, c'est-à-dire, pardonnez-moi, de manière un peu irrévérencieuse. Après la poésie, le discours religieux, donc, et cette histoire incroyable de pseudonymes divins. Bon, cette mauvaise volonté de Dieu a donné son nom. Bon. Je signale quand même que c'est pas rien, et c'est pas rien pour la philosophie elle-même, d'ailleurs, parce que c'est quand même l'histoire de la révélation. Bon. Autrement dit, c'est l'histoire par laquelle, ou à partir de laquelle, on apprend ce que c'est que la révélation, sur quoi repose une religion dite révélée. Ce qui est déroutant, bien sûr, c'est que la révélation cache ce qu'elle révèle. Dieu se montre en ne se montrant pas, se donne en se retirant, c'est-à-dire dit son nom et en fait ne le donne pas. Bon, se présente dans son pseudo. Bon. C'est comme ça qu'on initie la communication, je vous le rappelle, il faut donner son nom. Mais Dieu, lui, il ne veut pas. Bon. Enfin, il veut initier la communication, mais il ne veut pas donner son vrai nom. Bon, pour des raisons qu'on connaît un peu. La révélation, c'est ce qui donne quand même son sens à la notion de révélation. C'est quand même étrange. La révélation, c'est la révélation du nom. Bon. Or, le nom donné, c'est un pseudo, un non-nom, un anti-nom. Bon. Un nom, enfin bon, un non-nom, ça va. En sorte d'ailleurs qu'on pourrait croire, on pourrait croire que la révélation du nom, c'est-à-dire la révélation du vrai nom, et je parle de Dieu, mais je parle de n'importe qui, là en l'occurrence, que la révélation du nom ou la révélation du vrai nom serait enfin la révélation pleine, entière, achevée. Le jour où il nous dira son vrai nom, ce sera à la fois bon et très mauvais signe. C'est-à-dire que l'histoire sera terminée. Voilà, on sera à la fin du monde, ou à la fin de notre histoire. Ou inversement, peut-être que toute l'histoire consiste à découvrir que le nom de Dieu, le nom Dieu, est un pseudonyme. C'est un faux nom qui a personne derrière, voilà, pour tout dire. Que c'est l'équivalent de personne. Autrement dit, que Dieu a dit la même chose qu'Ulysse. Bon. Alors, comme vous savez, la mauvaise volonté de Dieu à donner son nom se manifeste en un premier endroit, dans des circonstances bien précises, Exode 3,14, qui a fait couler des océans d'encre, philosophiques, mais pas seulement. Moïse fait paître son troupeau, il voit le buisson ardent, il entend une voix, Dieu parle. La révélation, c'est pas le buisson ardent, c'est important ça. La révélation, c'est pas le buisson ardent, c'est un phénomène. C'est un phénomène bizarre qui intrigue Moïse, mais ça pourrait être n'importe quoi. Bon. C'est un phénomène qui ne lui dit rien, dans les deux sens du terme. Tiens, il y a un buisson qui se consume, mais sans se consumer. Bon, voilà. La révélation se fait dans la parole. Bon. C'est quand Dieu parle qu'il se révèle, pas dans le buisson. Dieu se révèle non pas en se montrant, mais en parlant, et plus précisément en entamant un dialogue. Donc, j'entame un dialogue, je te donne mon nom. Enfin, normalement, c'est comme ça que ça devrait commencer, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait, justement. La révélation, pour le dire, c'est une présentation en bonne et due forme. Bonjour, un tel. Mais il faut observer que tout passe par le nom, justement. La révélation passe par le nom. Quelles sont en effet les premières paroles de Dieu, dans ce cas-là ? Comment Dieu se révèle-t-il, se manifeste-t-il, se découvre-t-il, se rend-il présent ? Il appelle Moïse par son nom. Ça commence par un nom propre, mais ce n'est pas celui de Dieu, c'est celui de celui à qui on s'adresse. Mais c'est son nom propre. Moïse, ô toi, Moïse, dit Dieu. Je remarque juste qu'il a dit exactement, il a fait le même coup à Abraham. Abraham, ô toi, Abraham. Première parole de Dieu, le nom propre. Je te cite. À comparaître. La révélation n'est pas une manifestation, mais un appel, une invocation du nom propre. Bon. C'est la structure, comme le remarque Ricoeur par exemple, c'est la structure religieuse fondamentale de la foi biblique. Avoir la foi, c'est pas croire à quelque chose, c'est répondre à l'appel. C'est-à-dire être appelé par son nom et dire « c'est moi ». Ou plus précisément, pour reprendre le terme même qu'emploie Moïse, comme l'avait employé Abraham, « me voici ». Me voici. Me voici en mon nom propre. Tu donnes mon nom, c'est mon nom, j'assume, c'est mon nom véritable. Bon. Me voici. C'est ça la foi, paraît-il. Se rendre présent, répondre à l'appel, répondre à son nom,
Dieu, parce que Dieu appelle par le nom propre. C'est le nom qui vise le singulier. Dieu ne parle qu'aux êtres singuliers. Il ne parle pas à l'humanité, il parle à toi, à moi, paraît-il, à toi, à moi, par le nom propre. Bon. Et le croyant répond en son nom propre. On remarquera qu'à la différence de Polyphème, et c'est à ça qu'on voit que Dieu n'est pas un cyclope, il connaît le nom de Moïse. Il connaît le vrai nom de Moïse. Il ne va pas voir Moïse en disant « Et toi, comment tu t'appelles » Non, il connaît le vrai nom. Donc il faut inverser la proposition. Le vrai nom est ce qui est connu de Dieu. Le vrai nom est celui par lequel Dieu et Dieu seul m'appelle. Autrement dit, peut-être que tous les autres noms, c'est-à-dire le nom que j'ai pour moi ou que nous avons dans la circulation interhumaine de la communication, ce nom-là est faux, en revanche. Le nom vrai est seulement le nom qui est dans la communication entre moi et l'Éternel. C'est peut-être ça, autrement dit, tous nos noms, c'est-à-dire tous nos noms propres, sont des pseudonymes. Notre vrai nom est seul connu de Dieu. En dehors de ça, il n'y a que des pseudonymes. À l'inverse, je peux considérer que le nom par lequel m'appelle Dieu ou m'appellerait Dieu, c'est pas le mien. C'est pas le mien, c'est pas mon vrai nom. Bon. Il faut remarquer, deuxième chose, donc il appelle Moïse par son nom, c'est très important, par son nom propre, donc il vise le vrai individu. Il veut vraiment parler avec lui. Il entame une vraie communication. Parce que Dieu donne un pseudonyme, certes, mais il parle vraiment. Mais il faut reconnaître quand même que Dieu se présente, comme ça se fait quand on aborde quelqu'un. Il donne deux paroles d'importance, je n'ai pas le temps de les commenter, et puis il se présente donc, c'est moi, le Dieu de tes ancêtres, et là, de nouveau, des noms propres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Autrement dit, voilà, les présentations sont faites, on peut discuter maintenant, sauf que Dieu a dit qui il était, mais il n'a pas dit quel était son nom. Mais s'il ne se présente pas en son nom, si on peut dire, s'il ne présente pas son nom, c'est le Dieu caché, il se révèle par les noms propres. Il dit « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est ce qu'on appelle le Dieu de la tradition, justement. C'est le Dieu de la tradition, ce n'est pas le Dieu des philosophes, justement. C'est le Dieu par les noms propres, pas par les noms communs. C'est le Dieu de la lignée, du lignage, de la génération, le lien entre les noms propres, des pères, du patronyme. Le nom de Dieu, c'est le patronyme, ou il passe par le patronyme. Ici. C'est le Dieu de la tradition, un Dieu lié au nom propre. Et comme vous savez, cette dénomination, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on a pu l'opposer, enfin, notoirement Pascal, au Dieu des philosophes, c'est-à-dire le Dieu de la théologie, le Dieu du discours rationnel sur Dieu, le Dieu simplement pensé, le Dieu dans la pensée, dans le concept, le Dieu comme idée, et non pas le Dieu de la foi vivante. Ce qu'il nous faut comprendre de la manière suivante, il y a un Dieu par les noms propres, c'est le Dieu de la tradition, le Dieu personne, et un Dieu par les noms communs, c'est-à-dire les idées, le Dieu de la théologie, de la philosophie, de l'ontothéologie, le Dieu idée, je vais y revenir. Avec le premier, on a une relation, une communication vivante, un rapport de personne à personne. Avec le second, on a un rapport théorique, de savoir, de concept, un rapport de pensée. Bon. Et la décision entre ces deux dieux, un Dieu par les noms propres et un Dieu par les noms communs, comme vous le savez, c'est toute l'histoire de la pensée occidentale. Bon. Mais je reviens quand même à l'histoire essentielle. Dieu n'a pas dit son nom. Et ça n'échappe pas à Moïse, naturellement, avec son bon sens, ou sa ruse d'ailleurs, habituelle. Et Moïse dit à Dieu, ok, enfin non, il ne dit pas ok, pardon, je me rendrai vers les Israélites, et quand je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, et qu'ils me demanderont, quel est son nom, que devrais-je répondre? Normal, on veut savoir à qui on a affaire. Et alors Dieu fait cette réponse déroutante qui a plombé toute l'histoire de l'Occident. Moi, je suis... Alors, la traduction, comme vous le savez, est... Enfin, c'est impossible. Ou plus précisément, les enjeux de la traduction de cette phrase sont considérables. C'est tout le fondement de l'ontothéologie, c'est-à-dire la confusion entre Dieu et l'être. Donc, je le dis comme il me paraît le plus
adéquate. Voilà. Je suis qui je suis, dit le Seigneur. Tu te présenteras aux enfants d'Israël et tu leur diras, alors c'est pas personne, mais ça, c'est le contraire de personne, mais en fait c'est la même chose, et tu leur diras, celui dont le nom est je suis m'a envoyé vers vous. Et quelques lignes plus tard, il insiste, il leur dit, tu leur diras, je suis, entre guillemets donc nom propre, tu leur diras, je suis, virgule, le Dieu de vos ancêtres, il n'y a pas de virgule, le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Je suis, entre guillemets, c'est-à-dire le nom propre, est en effet le nom que pour toujours, je porterai mon appellation de génération en génération. Fabuleux. On va voir que c'est agaçant, voire impoli. Car de toute évidence, c'est un pseudo. Et c'est vraiment pour ridiculiser Moïse, à mon sens, sauf que Moïse ne l'a pas compris. Enfin, Moïse l'a compris, mais pas nous. C'est un pseudo, un substitut mis en circulation parmi les hommes dans le jeu du langage humain. Yahvé. Faux nom d'ailleurs qu'on n'écrit pas. Bon. Ce qui est déroutant et ce qui a entraîné une confusion historique, vous l'aurez noté, c'est le passage au nom propre. Il commence par dire, tel que je l'ai traduit, je suis qui je suis, ou même allez, faisons un peu plus métaphysique, faisons un peu plus ontothéologique d'ailleurs. Je suis celui qui est, ce qui au mieux est une définition, mais pas une appellation, et puis il transforme cela en nom propre. À vrai dire, un bien curieux nom propre qui n'est manifestement pas le vrai, justement, et qui pourrait bien dire, encore une fois, qu'une seule chose, ce n'est pas mon nom. Je suis et mon nom, ce qui signifie ce n'est pas mon nom. C'est là que se fait une décision fondamentale, que la question du nom et du pseudonyme est décisive. Il y a une tradition qui conçoit le « je suis » comme un nom propre, c'est-à-dire en fait comme un pseudonyme, qui cache le vrai nom de Dieu, un substitut au nom à la fois interdit et imprononçable. Et il y a une tradition qui se laisse piéger par le pseudonyme, ou plus précisément qui ne voit pas ou qui ne veut pas voir que c'est un nom propre, autrement dit, qui ne veut pas voir que c'est un nom qui n'a pas de signification, et qui lui donne une signification, et qui dit « je suis », c'est l'être. Autrement dit, Dieu dirait « mon nom, c'est l'être ». Je suis l'être. Et paf, vous avez toute la métaphysique occidentale qui s'engouffre là-dedans. Dieu, c'est l'être. Alors que c'était juste un pseudonyme. C'était juste un pseudonyme. C'était juste. Bon, alors, je passe un certain nombre de choses. Mais, bon, vous savez que la traduction de ce nom pose... Enfin, cette première phrase, ayez Asher ayez, je suis celui qui suis, je suis qui je suis, ou même je suis qui je serai, c'est fonction du caractère aspectuel de la conjugaison hébraïque. Bon, les traductions sont multiples et toutes évidemment embarrassantes, mais on remarquera surtout que, en réalité, tout ce qu'il voulait dire en disant ça, c'est... il ne voulait certainement pas dire, à mon sens, je suis l'être. Il voulait juste dire, je suis qui je suis et mêle-toi de tes affaires. C'est exactement ça. C'est réel, c'est exactement ça. Tu n'as pas à savoir mon nom. Je suis qui je suis. C'est certes peut-être la première ironie, mais catastrophique. En même temps, c'est ça qui a fondé une bonne partie de la pensée occidentale. Quand même. Donc, cette méprise sur le pseudo, ou plus précisément cette initiation de la pensée par le pseudo, c'est une confusion. C'est une confusion historique, fondatrice, quand même. Mêle-toi de tes oignons. Et en fait, non, c'est dire, ça a été traduit par « je suis l'être ». Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous qui avons déjà quelques siècles de philosophie grecque derrière nous, nous qui connaissons déjà la définition de la métaphysique par Aristote comme étant la science de l'être en tant qu'être, science de l'être en tant qu'être, c'est Dieu lui-même qui le dit. Mais non, en fait, il ne disait pas ça du tout. Il disait « je suis qui je suis ». Et « je suis » sera le faux nom qui sera en circulation pour vous. Mon substitut parmi vous. Mon substitut parmi vous. Bon, comme je vois qu'il est... j'ai un peu le temps. Jusqu'à 9h30.
Ah, jusqu'à 9h30, fabuleux. Formidable. Formidable. Bon, alors, je reprends. Si tu veux qu'on discute un peu, c'est comme tu Oui, veux. d'accord. On discutera encore un peu. Alors, enfin, vraiment, on engagera vraiment la conversation. Voilà. Donc, il y a deux traditions. Enfin, bon, je laisse tomber ces deux traditions, mais ce qui me paraît important, c'est que là encore, il y a multiples manières d'interpréter cette façon de donner un faux nom pour engager la conversation. Ce qui devrait pas la plomber, mais ce qui devrait la fausser, justement. Bon. Or, c'est important parce que c'est ce qui décide du sens de la révélation, comme je l'ai indiqué, mais c'est ce qui décide aussi du sens de la religion au sens strict du terme. Dieu veut entamer le dialogue, c'est ça s'appelle la religion, ça. C'est-à-dire la communication, le lien. Bon. Un lien qui commence par une tromperie de ce genre, normalement, on ne lui promet pas un grand avenir, théoriquement. Bon. Parce que c'est une fausseté. C'est une fausseté. Je veux bien entrer en communication avec toi. Voilà, il serait l'irrévérence. Incroyable. Et terrifiant. Bon, alors je vais passer quelques paragraphes, pardonnez-moi. Bon, voilà. Ce qui est étrange, c'est que... Alors, on sait bien à quoi c'est dû ce refus ou cet interdit du nom de Dieu. C'est lié à... Pardonnez-moi. C'est lié à... C'est lié à un usage ou à une conception magique du mot, notamment à une conception magique du mot. Posséder le nom vrai, c'est avoir pouvoir sur la chose. Bon, c'est précisément, c'est l'une des raisons qui expliquerait justement ce refus du nom. Tu n'auras pas mon nom. C'est ce qui différencie la foi biblique du paganisme, hein, c'est-à-dire que, ou de la magie, tout simplement. Quand vous possédez le nom des choses, le nom propre des choses, c'est-à-dire quand vous possédez le nom propre des choses, vous possédez la chose, ou vous possédez en partie la chose, ou vous agissez sur la chose. Tu ne posséderas pas mon nom propre. Je suis transcendant. C'est-à-dire, le paganisme, c'est terminé, mon petit coco. Maintenant, c'est le dialogue. C'est-à-dire, je ne suis pas une puissance, je suis une personne, j'ai un nom propre. Mais ce nom propre te restera caché, car tu ne me posséderas pas, car tu n'influeras pas sur moi. En revanche, je noue une alliance. Le don du nom, ou plus précisément là pour le coup, le don du pseudonyme, est la condition de l'alliance, c'est-à-dire de la religion. Mais précisément, quand vous concluez un contrat, quand vous concluez une alliance, un contrat, vous signez en votre nom propre au bas de ce contrat. Si vous ne signez pas de votre nom propre, si vous signez par un pseudonyme, le contrat ne vaut rien. Il ne vaut rien. Or, Dieu ne signe pas en nom propre. Alors ça, c'est garanti. Je suis sera en usage. Alors je signe, je suis. Ça revient à mettre une croix. Non, pardon. Ça, j'ai vraiment pas fait exprès. Mais le contrat ou l'alliance est placé sous le sceau du faux ou du faux nom. Et pourtant, ça initie une communication véritable, qui s'appelle la religion. C'est-à-dire le vrai dialogue. Dialogue asymétrique, évidemment, puisque moi, je connais ton nom, mais toi, tu ne connais pas le mien, et pourtant, nous parlons. Et encore une fois, nous parlons vraiment quand nous nous donnons mutuellement nos noms, mais de manière asymétrique. Bon. Mais dans ce cas-là, si ce contrat est à la fois vrai mais fondé sur le faux nom, ça peut nous laisser entendre qu'il peut y avoir une vraie communication par le faux, que le pseudonyme est peut-être, contrairement à ce qu'on avait vu jusqu'à présent, n'est pas ce qui fausse la communication, mais ce qui l'initie réellement. Comme si le nom vrai devait être barré, d'une certaine manière, ou biffé, ou caché, ou tenu, préservé, à l'écart, en dehors à l'extérieur du langage, ou de ce langage-là, ou de ce circuit-là,
pour que le circuit fonctionne lui-même. Comme si, d'une certaine manière, le retrait du nom vrai de Dieu, en l'occurrence, établissait non seulement la communication entre les deux, le dialogue, mais établissait, et on revient sur des enjeux qui sont à la fois moraux, de responsabilité, et des enjeux politiques, établissait le lien horizontal, cette fois-ci, et non plus vertical, le lien de la communauté, là en l'occurrence, le lien de la communauté des croyants. Évidemment, ce qui est frappant, c'est le type, encore une fois, comme pour Ulysse, c'est le type de pseudonyme qu'emploie Dieu. Pourquoi utiliser « je suis » au risque de produire cette confusion qui nous fait penser, certes, mais qui nous a fait partir dans le décor pendant 25 siècles. Enfin, non, pardon, 21 siècles. Non, enfin, bien plus, pardon. Voilà, excusez-moi. Ouais, ça dépend. Non, bien plus, en réalité. Bref, ce qui est important dans ce cas-là, c'est pourquoi choisir « je suis ». C'est tout simple, si on a lu Homère. C'est la même chose, et en même temps, c'est le contraire. Je suis, c'est le pseudonyme par excellence, comme personne est le pseudonyme par excellence. C'est tout aussi bien dire « je suis personne ». Ou « je suis et personne », c'est la même chose. Ce sont des faux noms. Ou encore mieux, c'est décrire exactement les deux extrémités d'un spectre à l'intérieur duquel sont tous les noms propres. C'est-à-dire entre ces deux noms pseudonymes, deux faux noms qui cachent le vrai nom, ces deux super noms ou surnoms que sont personne et je suis, c'est-à-dire le néant et l'être, puisqu'on veut vraiment faire de la métaphysique. Donc, les noms propres sont entre les deux. Tous nos noms, notre nom, est entre le personne et le je suis. À la fois, notre nom propre dit ce pseudonyme, c'est-à-dire chacun de nos noms propres disent je suis, bien sûr. Mais en même temps, ce je suis est un nom fictif. Et peut-être même, alors si on veut un peu plus liquider la métaphysique, peut-être même que le mot être, si c'est le nom propre de Dieu, le mot être est un pseudonyme. C'est un nom faux. Il n'y a pas d'être avec un grand E. Bon. Il n'y a que des êtres qui portent un nom singulier, justement, qui sont entre les deux, justement, entre personne et je suis. C'est exactement l'existence. Ce n'est pas l'être plein et ce n'est pas le néant. C'est le devenir. C'est ce que indique votre nom propre, qu'à la fois vous recueillez, vous recevez, auquel vous êtes attaché et que vous devez vous réapproprier. Et cette réappropriation du nom propre, ça s'appelle l'existence, tout simplement. C'est-à-dire devenir ce que dit votre nom. C'est-à-dire devenir l'être, l'identité qu'indique votre nom. Bon. Autrement dit, dans un petit écrit, d'ailleurs un peu contestable, enfin pas petit, bien sûr, il n'y a pas de petit écrit chez Derrida, mais il y en a un qui s'appelle Autobiographie, qui porte comme sous-titre la politique des noms propres. Nietzsche, l'enseignement, la politique des noms propres. Derrida dit que Dieu est le nom propre le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire le nom propre ? Enfin, on a souvent l'occasion de s'interroger sur les phrases de Derrida. Mais Dieu est le nom propre le meilleur. Il évoque il donne cette formulation justement à l'occasion d'un commentaire sur la notion de contrat et de la signature du contrat, de la déclaration d'indépendance des États-Unis, pour être précis. Il dit il y a la signature en nom propre, et en fait cette signature en nom propre, c'est celle des représentants. Donc en fait, il signe en nom propre, mais il ne signe pas en nom propre, il signe au nom d'eux. Et tout derrière cette double signature, il y a l'invocation du nom de Dieu. Donc la dernière signature, c'est-à-dire la vraie signature du contrat d'indépendance. D'accord ? Et Dieu est le meilleur nom propre de ce point de vue-là, c'est-à-dire celui qui signe vraiment, dans ce cas, ou qui devrait signer
vraiment. Mais si on est d'accord avec ce que j'ai évoqué, dans ce cas-là, le meilleur nom propre, c'est aussi le plus faux. Le meilleur nom propre, c'est le pseudonyme, c'est le je suis. Bon. Ou alors, le meilleur nom propre, c'est en tout cas celui qu'on ne prononce pas, qu'on ne voit pas, qui ne signe pas. C'est le nom propre avant et au-dessus de tous les noms propres. Peut-être que je suis est effectivement le nom de tous les noms. Tous les noms propres disent je suis. Dire Vincent Delecroix, c'est dire je suis, bien sûr. Mais en même temps, c'est un pseudonyme. Bon, je vais arrêter cette. Je vais tirer quelques conclusions dans les quelques minutes qui me restent. Encore un petit quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, oui, bon, d'accord. Tu avais une troisième histoire, non? Oui, enfin, la troisième histoire, je vais un peu la réduire, parce qu'en fait, c'est pas une vraie histoire. Mais... Un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, on peut discuter. D'accord, un quart d'heure. Oui, un quart d'heure. Bon. Courage, il reste un quart d'heure. Ouais. Et j'ai plus d'histoire à vous raconter. Enfin, plus vraiment d'histoire à vous raconter. Enfin, si, quand même, une petite, mais c'est pas une vraie histoire. Exactement. Bon, je veux retenir l'importance, quand même, de cette séquence, précisément parce que si on se débarrasse, pardon de le dire de façon brutale, ça n'implique absolument rien, si on se débarrasse de Dieu, ça fonctionne quand même, grosso modo. Autrement dit, ça fonctionne pour le croyant comme pour le non-croyant, c'est pratique. Je retiens l'importance de ce don du nom et du triple mouvement par lequel, 1. Dieu appelle par le nom. Abraham, Moïse, oh toi Moïse. 2. Se présente par le nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 3. Se cache sous le pseudonyme. Je suis et mon nom. Bon. Alors, si on suit Derrida, par exemple, ou Lévinas aussi, cette séquence est peut-être fondatrice en plusieurs sens, mais peut-être d'abord comme une communication, en tant qu'elle fonde la communication authentique. Autrement dit, on aurait là le schéma de la communication authentique, la vraie relation, c'est-à-dire de singulier à singulier. La communication authentique, vraie, suprême, et qui est tout à la fois la trame de la responsabilité, de l'éthique et du politique. Parce que bien sûr, je t'appelle par mon nom, je réponds en mon nom, je suis responsable, je suis appelé à la responsabilité. Assume ton nom, comme on dit mal, couramment. Enfin, le verbe assumer. Bref. Ce qui me permet de m'interroger, et si le cas de Dieu n'était pas si exceptionnel, c'est-à-dire si le fait, encore une fois, de cacher son nom, de donner du substitut et d'initier une communication qui est finalement vraie, mais par le substitut, vraie par le faux, d'une certaine manière, si ce n'était pas simplement dû à, j'allais dire, le caractère éminent de Dieu, suréminent, comme dirait saint Anselme, non pas seulement au caractère imminent, non pas simplement au caractère transcendant, le fait que Dieu est au-delà de toutes les dénominations ou au-delà de toutes les nominations, hein, qu'il n'est accessible, c'est-à-dire qu'il est inaccessible que par la voie négative. Mais c'est peut-être tout simplement, encore une fois, pas dû à ses caractéristiques, mais simplement à l'état de la parole elle-même, c'est-à-dire au sens de la parole elle-même. De la parole avec un grand P ou de la parole avec un petit p, justement. Si elle désignait exactement cette séquence, le fondement de nos relations, certes qui n'apparaît pas comme tel, mais en tout cas qui apparaît à titre d'horizon ou comme structure sous-jacente à tous nos actes réels de langage. Le fondement de nos relations, ce qui fait de nous aussi, c'est-à-dire les actes réels de langage, ont une dimension essentiellement, non pas simplement sémantique, non pas simplement pragmatique, mais une dimension morale, réellement morale. La relation est impliquée dans la réalité de l'acte de langage. Donc ce qui fait de nous des personnes morales dans une communication de sujet à sujet, ce qui fonde une vraie parole, un vrai sujet. Autrement dit, ce qui fonde une vraie relation, une vraie communauté. Je reviens sur ce terme de communauté. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut remarquer que le retrait du nom propre de Dieu est la condition pour que fonctionne la communication, cette fois horizontale. C'est comme ça qu'est instituée la communauté des croyants.
autrement dit la société idéale, au nom de Dieu, mais ce nom est un pseudonyme, au nom du nom propre caché, au nom du nom propre en retrait, ce qui permet la communication horizontale entre les noms propres, le lien, c'est-à-dire la religio, le religaré, le lien, la liaison de la communauté idéale entre individus singuliers, c'est-à-dire dans leur vérité, justement, dans leur nom propre et vrai. Laquelle communauté idéale fondée sur le nom, et donc la communauté de singulier à singulier, vrai, est toujours susceptible et en réalité toujours en train de dégénérer en lien communautaire. Dieu ne donne pas son nom, mais la circulation de son pseudonyme établit cette communauté. C'est au nom de Dieu que Moïse va voir son peuple et le rassemble. Il dit « Je suis m'a envoyé ». C'est le sans nom qui rassemble les individus désignés par les noms propres, qui les fait communiquer au nom d'eux ce qui n'a pas de nom. Mais alors peut-être que ceci est plus justement qu'un exemple religieux. Peut-être que ceci concerne autre chose que la religion. Peut-être que ça concerne les fondements de toute communauté, justement, de toute société, au nom d'eux, qui se constitue au nom d'eux, comme contrat, justement, dans ce cas-là. Et juste, enfin bon, le retrait du nom, d'une certaine manière, de Dieu, et la circulation de son pseudonyme, indique peut-être, justement, qu'il faut que ce nom disparaisse pour que se constitue la communauté. C'est peut-être le nom qui l'a garanti, mais ce nom est absent, justement. Il se retire. C'est ce que signifie la pseudonymie de Dieu, étrange, ici. C'est l'effacement de son nom comme condition de la communauté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet échange inégal de noms préfigure justement, ou institue l'échange égal de noms. C'est la séquence de la communication réelle. Je t'appelle, je te hèle, je t'invoque. Je t'appelle par ton nom propre, c'est à toi que je parle. J'entre dans la relation entre personnes. C'est à toi que je parle, tu ne parles qu'à moi. C'est ce que dit Dieu. Nous nous parlons vraiment. Cette parole est vraie. Je t'appelle par mon nom, par ton nom propre, par ton vrai nom. Tu réponds à ton nom, tu dis « oui, je suis là, c'est mon nom ». Et tu réponds en ton nom propre. En t'appelant par ton nom propre, je te dis « c'est à toi que je parle ». Ceci, c'est la communication idéale. C'est la marque, le signe de la communication idéale, échange de noms propres, sujets en personne dans leurs paroles, relation effective. Idéal parce qu'au regard de son exigence, évidemment, aucune communication réelle n'y parvient, laquelle est toujours défaillante ou toujours vécue comme défaillante. On n'y est jamais vraiment. Toute parole est non vraie, ou plus précisément, pas tout à fait vraie. C'est le pseudo, là. C'est-à-dire pas le faux, mais le pas tout à fait vrai. Ça ressemble beaucoup à de la communication. Ça n'en est pas tout à fait au sens qu'on vient de décrire. Pourquoi ? Parce qu'on n'y est jamais tout à fait en son nom propre. On n'y est pas tout à fait en son nom propre. Je ne parle pas tout à fait en mon nom propre. Il y a des substituts. On est toujours finalement un peu sous pseudonyme. Tous les noms sont faux, ou plus précisément un peu faux. J'allais dire tous les noms sonnent faux, mais c'est presque ça. À moins que, dernière hypothèse, et c'est ça ce qui va, rassurez-vous, entraîner ma conclusion immédiate, à moins que, c'est l'un des derniers enseignements que je voudrais tirer de cette fable, de cette histoire du sans-nom qui parle à Moïse, à moins que cette pseudonymie de Dieu, comme initiative de la communication, indique encore autre chose. Et une dernière chose, c'est tout simplement, je peux vous le dire, qu'il n'est pas facile d'engager la conversation. Le dialogue, la communication. Il n'est pas facile de parler d'emblée en son nom propre. Finalement, Dieu non seulement n'est pas suréminent, de ce point de vue-là, mais il est incroyablement humain, dans ce cas-là. Plutôt qu'un refus du nom propre, peut-être faudrait-il le concevoir comme une incapacité d'emblée
à donner son nom propre, c'est-à-dire une incapacité d'emblée à parler en son nom propre. Ça se conquiert. Plus précisément, le je en nom propre, le je vrai, le je qui parle vraiment, c'est pas au début, c'est à la fin qu'il intervient. Il n'est pas facile de commencer, croyez-moi, par donner son nom. Il faut le préparer, ce don du nom. Incroyable, se préparer. Pardon. C'est incroyable, se préparer. C'est exactement ça. Se préparer à parler en son nom propre. Comme quoi les noms, Il faut des pseudonymes. Donc, il faut des pseudonymes pour apprendre à parler en son nom propre, pour être là en son nom propre, pour dire enfin je, et pour dire enfin tu. Pour dire vraiment je, c'est-à-dire pour dire je en vérité. Je suis je. Et cette histoire, c'était la troisième histoire que je voulais vous raconter, cette histoire qui n'en est pas une, concerne la philosophie, troisième grand discours, et concerne notamment un auteur que j'ai beaucoup trop étudié, qui est un exemple, hein, il n'est pas exemplaire de ce point de vue-là, il n'est pas paradigmatique, mais c'est un exemple intéressant qui est Kierkegaard, et qui précisément introduit l'usage du pseudonyme dans le discours philosophique, pour des raisons philosophiques, autrement dit, introduit le pseudonyme dans un discours qui se veut un discours vrai. Un discours vrai est un discours sous pseudonyme. Il est à la fois faux et vrai. Pourquoi et en quoi il est un peu vrai, et un peu faux aussi, précisément parce que le pseudonyme, pour Kierkegaard, c'est ce qui commence, dit-il, à faire entendre un je, première personne du singulier. C'est ce qui commence à faire entendre un je, c'est-à-dire ce qui prépare à parler en son nom propre. Le gros problème de l'existence, c'est l'objet de la philosophie Kierkegaard, le gros problème de l'existence, c'est effectivement de parler en son nom propre, c'est de dire je. C'est de dire je, c'est-à-dire authentiquement je. Et c'est pas en répétant je, moi, c'est pas les déversements autobiographiques ou auto-fictifs qui rendent cette parole consistante ou qui rendent ce jeu authentique. Bien sûr que non, c'est exactement le contraire. C'est pas le petit jeu narcissique, c'est pas ça. Au contraire, parce que sinon ce serait pas difficile. Hein. Sinon, le bébé pourrait s'arrêter de vivre tout de suite dès qu'il aura dit je, moi. Voilà. Non, il y a toute l'existence pour acquérir cette façon de dire je réellement, c'est-à-dire de parler en son nom propre. Ce qui me frappe dans cette troisième histoire, je dis bien histoire, parce que ce n'est pas simplement une méthode chez Kierkegaard qui répond à des enjeux philosophiques essentiels sur lesquels je n'ai pas le temps de m'apesantir. J'ai déjà suffisamment apesanti comme ça. Mais ce n'est pas simplement une méthode, là en l'occurrence qui est utilisée par Kierkegaard, c'est l'histoire de sa vie aussi. C'est-à-dire c'est intimement mêlé à l'existence, c'est-à-dire à la capacité ou à l'incapacité de dire je. À la capacité ou à l'incapacité d'être un je. L'incapacité d'être un je, ça s'appelle la mélancolie. Ou du moins ça peut s'appeler la mélancolie. C'est-à-dire cette incapacité à coïncider avec soi-même, c'est-à-dire à dire je. L'incapacité à coïncider avec soi-même, qu'est-ce qu'elle produit? Des pseudonymes. Elle produit des pseudonymes. Je ne suis pas en nom propre, je suis en pseudonyme. Mais en même temps, autrement dit, là, le pseudonyme est effectivement le substitut du je, mais c'est le substitut du je à venir, du je réel, du je vrai, qui va parler vraiment, c'est-à-dire aussi ce qui permet ou ce qui va introduire la possibilité d'une parole vraie, enfin vraie, ce qui caractérise... mais c'est valable pour Kierkegaard, c'est valable pour d'autres éminents philosophes, pour d'autres raisons et sous d'autres modes, mais c'est valable pour Nietzsche, évidemment, c'est valable pour un immense auteur aussi qui n'emploie pas de pseudonyme, mais qui est particulièrement attentif à la subsistance du nom propre au bas du texte philosophique, c'est Rosenzweig, par exemple. Qu'un nom propre demeure, qu'un nom propre demeure. Parce qu'évidemment, il y a de multiples manières de perdre son nom. Il y a de multiples manières de se rendre impersonnel. Le nom est fragile. Le nom propre est fragile. Donc il y a de multiples manières de voir son nom effacé. Il doit bien y avoir quelques manières en philosophie, et c'est vital pour Kierkegaard, comme ça l'est pour Rosenzweig et comme ça l'est pour Nietzsche. C'est vital en philosophie pour le vrai, pour que ce soit un discours vrai, c'est vital qu'il soit en nom propre, ou qu'il y ait quelque chose du nom
en tout cas quelque chose du non singulier. Or, comme vous le savez, c'est en tout cas le reproche que lui fait Kierkegaard, la philosophie, comme bien d'autres discours qui se prétendent être des discours de vérité, comme la science, par exemple, la philosophie est elle-même guettée par l'impersonnalisation du discours, par l'impersonnel, c'est-à-dire par l'effacement du nom propre. C'est pas Platon qui parle, enfin si en fait c'est Platon qui parle. C'est le vrai. C'est pas Hegel qui peut signer le système. C'est le système lui-même, c'est l'esprit absolu. L'esprit absolu, il n'a pas de nom, comme on vient de le voir d'ailleurs, avec Dieu, enfin avec l'esprit absolu. Il n'a pas de nom propre. Celui qui pense comme l'esprit absolu n'a pas de nom propre. Mais celui qui pense et qui parle vrai a un nom propre, ou plus précisément, le nom propre, c'est la condition de la parole vraie. Autrement dit, le pseudonyme, et vraiment là, je vais arrêter, voilà, je vais arrêter là-dessus. Enfin, je vais bientôt arrêter là-dessus. Je ne sais plus ce que j'allais dire d'ailleurs. Si, il y a de multiples façons de perdre son nom, de le voir s'effacer, de l'impersonnaliser. Il doit bien avoir quelques manières de le préserver et de le préserver dans le discours. Et le pseudonyme, c'est la manière formidable et fausse, c'est-à-dire vraie-fausse, qui anticipe sur le vrai nom. Ça n'est plus simplement une dévaluation du nom propre, une dévaluation du vrai, ce pseudo, justement. Mais c'est ce qui prépare au vrai, justement. C'est-à-dire ce qui prépare à la parole authentique, c'est-à-dire ce qui prépare aussi à l'existence singulière en vérité, en son nom propre. Voilà. C'est ce qui apprend à dire je. C'est ce qui apprend à dire je. C'était exactement le sens de l'œuvre de Kierkegaard d'un point de vue à la fois personnel et d'un point de vue philosophique. Apprendre à dire je. Apprendre à la philosophie à dire je. Et apprendre à moi-même à dire je. Multiplication des pseudonymes qui épuisent cet écart entre moi et moi-même, qui l'assèche progressivement et qui va faire coïncider, qui va réduire cet écart entre moi et moi-même. Et à la fin, si tout se passait bien, dans une parole vraie, je serais là. Je pourrais dire « je » en mon nom propre, être un « je » véritable. Voilà. Si cette communication était bien faite, parce que c'est ce que je viens de faire, hein, enfin, c'est ce que je viens de faire. Théoriquement, ce que je viens de faire, ça s'appelle une communication. Plus qu'un exposé, plus qu'une conférence. Théoriquement, c'est une communication. Bref, si cette communication était bien faite, si elle était vraiment faite, si c'était vraiment une communication, elle devrait, à bien y réfléchir, elle devrait, ou elle aurait dû se terminer en mettant en relation nos noms propres. C'est-à-dire, j'aurais dû recueillir vos noms, un par un. Ou, pire encore, parce que ça n'aurait jamais commencé, on aurait dû commencer par là. Commencer par l'échange des noms propres. En fait, depuis le début, du coup, puisqu'on ne l'a pas fait, c'est un peu comme si je disais « mon nom est personne ». Personne ne parle ici. N'importe qui. Moi ou un autre. Mais non, en fait, je parlais un peu. Tout de même, en mon nom propre. Ma parole était un peu vraie. Du moins, j'ai essayé. J'y étais un peu. Voilà, je me présente. Je m'appelle Vincent Delecroix. Ce n'est pas un pseudonyme. C'est mon nom propre. C'est mon vrai nom. Je vous donne mon nom. Et je vous demande à mon tour, et vous, comment vous appelez-vous ? Quel est votre nom ? Quel est votre vrai nom ? Voilà. Merci. C'est une vraie question en plus. Hein. Ça, c'est une vraie question. Merci beaucoup Vincent Delecroix pour cette conférence éblouissante, et je ne pense pas dire cela seulement en mon nom propre. Voilà. Je sens qu'on va bien s'amuser. Voilà, je pense qu'on va passer encore un quart d'heure ensemble à nous régaler, et je vous confirme que vous avez parlé. Et je crois que ça n'a échappé à personne, si je puis dire. On va s'arrêter là, sinon ça va tourner. Et donc,
bon, j'aurai des questions ou des réactions, mais surtout, je ne veux pas m'emparer de cette situation privilégiée qui est la mienne et d'abuser de cette situation. C'est à vous que revient d'abord le privilège de poser des questions ou de réagir. Et je pense que ce qu'a dit Vincent Delecroix aura eu au moins ce mérite de nous faire penser, de nous faire peut-être parler en notre nom propre. En tout cas, pour certains, ce sera le cas. Vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Non, non. Oui, Jean-François Rey, je me présente, voilà. Ça ne dit pas grand-chose, mais je dis mon nom. Ce que j'ai peut-être retenu de votre exposé, c'est que parler en son nom propre, ça ne peut pas être l'objet d'une injonction du type vas-y, parle. Mais exprime-toi. Vous voyez toutes les vulgarités qu'on peut dire là-dessus. Mais ça ne peut pas non plus être une réponse à une question. Et on comprend, Exode 3,14, c'est la réponse de Dieu, c'est si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. C'est exactement ça. Ouais. Et voilà, donc j'ai beaucoup apprécié évidemment votre exposé. J'aurais peut-être un bémol sur la notion de communauté. Je ne sais pas si religaré c'est vraiment bien à sa place. Non, mais ça, de toute façon, pour ce qui est de l'étymologie supposée du terme religion, ça, elle est parfaitement discutable, au contraire. Oui, voilà, non, mais ça, c'est simplement par jeu de mots. Hein. C'était juste ça. En revanche, je suis très sensible à ce que vous venez de dire précédemment et sur lequel j'ai pas suffisamment insisté, et vous avez raison de me le faire remarquer, c'est précisément la violence de cette injonction de la parole en nom propre. Ouais. Et j'ai beaucoup trop insisté, vous avez tout à fait raison, sur le caractère, je ne vais pas dire idyllique, mais du don du nom volontaire ou de la réponse, de ce point de vue-là. Et il faudrait faire un exposé à peu près symétrique, fondé sur ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire sur l'injonction réponds en ton nom propre. Oui, et dans ce cas-là, c'est une souffrance d'être le destinataire d'une telle injonction est une souffrance. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça. Enfin, si on veut reprendre l'exemple biblique, on peut comprendre l'héroïsme de Moïse qui dit me voici, ou d'Abraham. Mais on peut comprendre aussi, non pas la lâcheté, non pas la couardise, mais j'allais dire l'humanité de Jonas qui a son nom. Non, je ne suis pas là. Enfin, lui, il refuse de prophétiser, mais oui. C'est l'envers aussi de ça, et vous avez tout à fait raison de signifier. Bonsoir, je suis Stéphane Oncel. Est-ce que, pour rester dans le thème biblique, dans le Deuxième Testament, le Nouveau Testament, Jésus, que l'on dit fils de Dieu, ne se présente jamais comme tel. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis, ou je suis le fils de l'homme. Est-ce que ça participe à ce que vous venez de nous démontrer, ce secret messianique quelque part, cette pudeur du Christ par rapport à sa vraie filiation? Oui, elle est essentielle, vous avez raison, sauf que c'est, comme vous le savez, c'est un peu compliqué, au sens strict du terme, par le statut du fils, justement. C'est assumer le nom du père, parce que c'est ça, assumer le nom du père est problématique aussi. Mais vous avez tout à fait raison de signifier que, précisément, il ne s'attribue pas son nom. C'est-à-dire, il ne s'attribue pas son nom vrai, ce qui revient à peu près à ce que je disais tout au début, c'est-à-dire que le nom vrai est celui qu'on reçoit et pas celui qu'on s'est donné lui-même. Et c'est pour ça que la parole du Christ, en l'occurrence, est particulièrement significative. C'est toi qui le dis. Ce n'est pas moi qui me donne, qui me donne ce nom-là. Mais, sans vouloir faire des jeux de mots lacaniens, l'idée, c'est quand même d'assumer le nom du Père, c'est-à-dire la loi aussi. Le nom N-O-N et le nom N-O-M de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'interdit et la loi. Et le Christ, de ce point de vue-là, par rapport au nom du Père, c'est-à-dire par rapport au patronyme, est lui-même dans la situation d'être d'être dans la situation du Fils, justement. D'être dans la situation du Fils. Autrement dit, il ne peut pas se substituer lui-même au nom du Père. Voilà.
Oui, tout à l'heure on a présenté les emplois de Je suis personne, et je pense au livre de Roche Desreux, qui a d'ailleurs complètement changé à la fois son prénom et son nom, parce qu'il vient de l'Est, et un nom, je ne me rappelle plus, mais enfin, un prénom et un nom à coucher dehors. Et il est passé de la religion juive à la religion chrétienne, enfin il a complètement changé. Et dans son livre Jimmy P, dont le film est sorti avec Almaric, Jimmy P, psychothérapie d'un Indien des plaines. Ah oui. Ouais. Et donc l'Indien... Des Pléchins. Voilà, exactement. Et donc l'Indien qui a perdu à la fois sa religion, parce qu'il a été christianisé, il a perdu sa culture complètement occidentalisée, et à un moment il dit « je suis personne, mon nom est personne ». Oui, absolument. Voilà. Et bon, ça c'est la première chose. Juste, ouais. Et donc parce que tout à l'heure on parlait qu'on a employé « mon nom est personne », et là je pensais à lui, et il est complètement... Enfin, il n'existe plus. Et c'est Roche Desreux qui, de Paris, est appelé à New York, qui fait une thérapie forte, 1 heure par jour, et qui, à la fin, s'aperçoit que l'Indien qui a été Blackfoot, qui était considéré comme un schizophrène dangereux, enfermé sous médicaments, ben, il lui dit maintenant tu es un thérapeute comme moi. Ouais. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, ben, mon nom est Michel Calice, et je peux penser remonter jusqu'à 1200, une famille noble de Macédoine qui luttait contre les Turcs. Et cette nuit, je viens de découvrir que Salluste parle de mon ancêtre, Calice, prince de Macédoine, dans un des 3 livres qu'on a récupérés. Référence. Et donc, Calice est né en moins 150 avant Jésus-Christ. Et donc, combattu. Voilà une vraie filiation. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu lourd à porter peut-être, non? Ouais, oui. J'essaie de faire non, parce que je prétendais toujours à qui le mythe en disant je suis un descendant d'Alexandre le Grand par les bâtards. Ah, pas mal. Bon, et alors là, j'essaie de. Bon, il manque 138 ans entre la mort d'Alexandre et la naissance de mon ancêtre. Et il est né juste après la bataille de Pydna, où les Romains ont pris le pouvoir. Voilà. Et ont séparé la Macédoine en 2, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Bon, il y avait 2 choses. Non, formidable. C'est une histoire magnifique, mais ça me fait penser à une. J'en discute avec Frédéric Worms d'ailleurs il y a quelques jours. Mais il faudrait qu'on en discute. Vous signaler un point intéressant qui n'est pas simplement l'effacement du nom et l'acquisition d'un pseudonyme mais l'altération du nom et la modification du nom. C'est-à-dire entre le faux nom et le vrai nom, en réalité. C'est-à-dire le vrai nom altéré ou le vrai nom... Et on évoquait le cas d'André Gortz, par exemple, qui a changé 3 fois de nom. Et la loi de ce changement de nom est elle-même fascinante, puisqu'il a francisé son nom en le traduisant en français. Et du français... Donc, quand il est venu en France, il a traduit son nom en français. Et quand il était une fois en France pour écrire, il a retraduit sur la traduction en altérant son propre nom. Je pense qu'il y a une signification aussi très très lourde de ce point de vue-là, mais très intéressante, réellement très intéressante. Oui, bonsoir. Bon, je suis un peu dans une position délicate parce que je suis moi-même philosophe et donc. D'abord, je voudrais vous admirer. Généralement, un philosophe n'admire pas un autre, c'est rare. En tous les cas, je trouve éblouissant votre discours. En tous les cas, il est extraordinaire parce que ce que vous avez décrit d'une certaine façon, je vais le dire à ma façon, c'est toute la bataille qui a eu lieu au sein de la métaphysique occidentale pour que le nom pseudonyme ou le nom imprononçable de Dieu puisse creuser son trou à l'intérieur de l'être de la métaphysique. Donc c'est pas rien ce que vous avez dit aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais. C'est-à-dire vous avez subverti de l'intérieur toute la métaphysique occidentale à partir de Dieu, du nom de Dieu. Voilà. Alors moi-même, je suis un pseudonyme, si vous voulez. J'avance masqué puisqu'en vérité, je travaille aussi sur Rosenzweig, donc je connais bien cette problématique. Et j'ai pris quelques notes, je pourrais vous en parler des heures de toute cette problématique qui m'intéresse. Il nous reste quelques minutes en fait. Voilà. Modestement, le temps de poser une question. Le Yahvé, c'est le nom imprononçable qu'on dit généralement. Alors imprononçable et pseudonyme, peut-être c'est la même chose. Deuxièmement, c'est toute la problématique de l'hébreu dans le judaïsme, parce que justement, la langue hébraïque fait en sorte qu'on ne puisse pas
prononcer un nom, d'une certaine façon. C'est les consonnes et pas les voyelles. Et alors, si vous voulez, je peux vous poser une question embarrassante. Est-ce que le christianisme, précisément, le paradoxe du christianisme, n'est-il pas qu'il a complètement étouffé cette problématique juive, en vérité, qui vient du judaïsme, tout en essayant de l'affirmer à sa façon, par l'idée de verbe ou de trinité peut-être. Vous espérez sérieusement que je réponde à cette question? Non, mais j'ai dit 3 minutes. Je dis pas que je vais répondre. D'abord, j'ai envie de sortir vivant de cette salle aussi. Mais je prolonge votre discours de ce point de vue-là, parce qu'il y a un malentendu entre le christianisme et le judaïsme qu'il est peut-être temps d'effacer. 3 minutes. Bon, alors je vais effacer le malentendu. Non. Non. Enfin, oui. Enfin, non, je ne sais pas s'il y a un malentendu. Simplement, ce que je soulignais, ce qui peut apparaître comme... je ne pense pas que ce soit spécifique au christianisme. Enfin, ce qui est spécifique peut-être du christianisme de ce point de vue-là, c'est effectivement l'invention de l'ontothéologie. Sans doute. C'est-à-dire, peut-être... plus franchement, quand Pascal oppose le Dieu des philosophes au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire au Dieu de la tradition, en réalité, il y a déjà eu fusion. En réalité, c'est précisément la raison pour laquelle il veut séparer les deux. Il faut revenir à la source juive, d'une certaine manière, c'est-à-dire au Dieu de la tradition, par les noms propres, par le lignage. Mais ce qu'il décrit là, en réalité, c'est l'histoire même du christianisme. C'est ce dans quoi se débat l'histoire du christianisme, c'est-à-dire, et ce dans quoi se débat la métaphysique. C'est-à-dire, effectivement, l'invention de l'ontothéologie en fusionnant, c'est dit de façon très simpliste, je m'en excuse, c'est pas comme ça, c'est très caricatural, mais l'invention d'un discours où Dieu c'est l'être et l'être c'est Dieu, voilà. Et ça, c'est notre métaphysique. Enfin bon, ça c'est faire du Heidegger au petit pied, mais ce qui est caractéristique de ce point de vue-là et du destin de la pensée occidentale, pour utiliser vraiment des mots très très lourds, et du christianisme, c'est précisément, je ne dirais pas d'avoir oublié l'interdit sur le nom ou d'avoir transgressé le nom, c'est d'avoir compris le nom propre comme un nom commun. Non. Enfin, ça ne me regarde pas. On a peut-être le temps pour une dernière question, parce qu'après, il faut qu'on libère les lieux. Il va être tard. Et, donc voilà, on a vraiment un impératif. Donc voilà. Bonsoir. J'avais une question. Peut-on considérer le surnom, qui est un nom reçu, comme un pseudo? Oui, alors j'avais consacré une part que j'ai sauté là-dessus sur les surnoms, c'est-à-dire ce qu'on vous attribue et qui vous colle à la peau. Bon, et ce à quoi vous êtes attaché malgré vous et qui n'est pas votre nom propre. À dire vrai, j'aurais tendance à l'analyser de manière inverse, malheureusement. C'est-à-dire, si il nous colle à la peau, c'est alors un vrai nom. C'est-à-dire que le surnom devient un vrai nom. C'est bien ça, c'est bien ça la tragédie d'un certain nombre de gens, croyez-moi. C'est précisément, et c'est bien ça la violence de l'attribution du nom, ça, elle est incontestable de ce point de vue-là, parce que précisément, vous ne pouvez pas vous en défaire. Ça ne dépend pas de vous, c'est l'existence. C'est une partie de l'existence. Mais c'est du pseudonyme parce que c'est inventé, mais j'aurais tendance à dire que c'est un nom propre, et ça fonctionne comme un nom propre précisément parce qu'il est reçu. Parce que vous n'y pouvez rien. Voilà. Enfin, c'est une vision un petit peu pessimiste de l'existence, mais c'est un peu ça quand même. Bon. Merci beaucoup. Merci de votre patience surtout.